Bonjour, je me présente, David Common, correspondant pour le secteur des nouvelles de CBC à New York. Je voudrais vous parler un peu des appareils intelligents, iPhone, iPad, etc. Nous allons vous montrer toute une vidéo là-dessus, mais j'aimerais d'abord dire que nous avons été initiés à ces technologies en Égypte, juste au début du printemps arabe. Nous avons filmé un soulèvement populaire et nous avons été époustouflés par la qualité des photos et des images que nous avons obtenues, sans parler de la qualité du son alors que nous n'avions aucun micro. Cette expérience nous a fait penser à toutes les autres choses que l'on peut faire. Que diriez-vous de vous joindre à nous et de voir par vous-même? Nous allons assister à une reconstitution historique de la guerre de 1812. C'est une belle occasion de prendre des photos toutes simples. Les téléphones comme le iPhone sont parfaits pour cela. Il suffit d'utiliser la caméra intégrée. On peut aussi installer l'application Instagram et partager directement ses photos sur Twitter. C'est très utile. Mais revenons à la base. Vous prenez la photo, vous la transmettez, puis vous remettez votre téléphone dans votre poche et pendant que vous poursuivez votre chemin, votre téléphone continue de transmettre, de travailler pour vous. Si vous avez une connexion 3G ou une supérieure même, cela ira encore plus vite. Vous devez donc tenir compte de votre connexion. Nous sommes ici en Ohio, en pleine campagne. Alors, j'ai le choix de 4 options et je choisirai probablement celle qui offre la plus basse résolution de l'image. Vous pouvez choisir l'image réelle d'environ 2 mégaoctets ou une image moins accaparante. Je choisis généralement la taille moyenne ou grande. Voilà pour la première possibilité, mais on peut aussi enregistrer du son ici. Et quel son! Cette reconstitution permet de faire quelque chose de très simple. Par exemple, vous pensez au bulletin de nouvelles de midi, à la radio locale ou à autre chose. Vous n'avez pas le temps de retourner au bureau. C'est tout simple. Vous branchez ce micro ordinaire à un câble que vous pouvez faire vous-même ou acheter en ligne pour environ 5 $. J'utilise une petite application qui s'appelle Hindenburg. Je lance l'application et je peux enregistrer. Je sélectionne une nouvelle piste, une nouvelle session, et j'enregistre. Bla, 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 bla. Ici David Common, CBC News, près de Toledo, en Ohio. J'arrête. Et vous savez quoi? C'est vraiment simple. J'ouvre, je change le nom du fichier, je vais l'appeler 1812. Voilà. Je peux maintenant le téléverser vers le serveur FTP à Toronto. Et là-bas, quelqu'un peut le récupérer de la manière qui lui convient. En ce qui me concerne, je n'y pense plus. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, la photo arrivera à destination dans environ 2 minutes, même avec cette connexion très moyenne. Maintenant, pour les photos et les vidéos, vous avez évidemment la possibilité d'utiliser de petits accessoires comme celui-ci, de marque Howley. Il en existe une multitude, mais voici le Budo, dans lequel le téléphone est inséré et qui en fait est une lentille légèrement supérieure. Je peux l'utiliser pour filmer une vidéo. Ce qui est important avec la vidéo, si vous voulez la transmettre, c'est de filmer par petits bouts. J'enregistre un bout de vidéo, question de filmer quelques scènes d'action. Le microphone intégré n'est pas mauvais. Il faut souligner également que vous pouvez utiliser le microphone intégré même si vous enregistrez un reportage pour la radio, si vous n'avez pas de microphone ordinaire, comme celui qui fait partie de votre matériel habituel. J'ai filmé pendant environ 15 secondes, mais j'aurais pu filmer un peu plus longtemps. Je vais ensuite dans mon dossier FTP, où se trouve l'application Aspera Mobile Uploader. J'ouvre la galerie et je sélectionne la courte vidéo que je viens de filmer. La voici. Je la choisis. L'application comprimera la vidéo. Je dois encore appuyer sur 2 ou 3 boutons et voilà, je remets le téléphone dans ma poche. Je peux alors reprendre mon activité première, la collecte de nouvelles. C'est un réel avantage. Le responsable des affectations ne me téléphonera plus. Le réseau des nouvelles ne me dira plus « Nous avons besoin d'un bout de vidéo, de n'importe quoi », que ce soit pour une nouvelle de dernière heure ou même un complément d'information. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et vous aussi, vous pouvez continuer votre travail et rester sur le terrain. Vous n'avez plus à retourner au bureau parce qu'aujourd'hui, le bureau, c'est essentiellement ici, grâce à tous les signaux des cellulaires ou, si vous êtes vraiment chanceux, grâce au Wi-Fi. Bon, vous avez filmé votre vidéo, mais comment faire pour que celle-ci soit diffusée? Précisons d'abord quelques points cruciaux. Votre vidéo doit être courte. Je dis bien courte. Vous devez avoir comme objectif de filmer un petit bout de vidéo parce que plus la vidéo est longue et plus la transmission à la station prendra du temps. Et plus sa prise en charge par la TVN, par exemple, prendra du temps. Donc, plus c'est court, mieux c'est. Une vidéo de 2 minutes sera transmise beaucoup plus vite que n'importe quelle autre. Pensez-y quand vous filmez la vidéo. Pensez-y aussi quand vous devez la transmettre. Un programme comme iMovie vous aidera à raccourcir vraiment votre vidéo. Mais c'est mieux de filmer de courts segments les uns après les autres, et c'est beaucoup plus simple pour vous. Et c'est vraiment l'essentiel, filmer de courts segments les uns après les autres ou une série.
Alors, comment fait-on? Bien, ici, je lance une application qui s'appelle Aspera Mobile Uploader. Je vais dans la galerie, puis à la dernière vidéo filmée. Bingo, la voici. Je la sélectionne. L'application comprimera la vidéo et je pourrai ensuite lui donner un nom et la téléverser. Allons-y. Nous avons une connexion 3G et nous voulons envoyer une vidéo de 21 secondes, des images d'une suspecte, une présumée meurtrière de 2 touristes canadiennes en visite à Atlantic City, au New Jersey. Et la vidéo est rendue à Toronto. Aussi simplement que cela. Je rempoche mon téléphone et retourne à ma collecte de nouvelles. Quoi de plus facile? Maintenant, que se passe-t-il une fois que j'ai envoyé la vidéo? Je n'en ai aucune idée, mais je connais quelqu'un qui peut me le dire. Angela Chilica. Lorsqu'elle aura été téléversée avec Aspera Mobile, la vidéo sera placée dans le serveur d'Aspera. À ce moment-là, Flip Factory, le logiciel qui nous sert à automatiser notre travail en mode fichier, commencera à transcoder le fichier. Le transcodage désigne la conversion d'un format vidéo à un autre. Dans ce cas-ci, le iPhone créera un fichier QuickTime Movie en mode HD, qui sera ensuite converti dans un format qu'Avid, le système utilisé par Radio-Canada, peut prendre en charge. Flip Factory a commencé à convertir le fichier et lorsqu'il aura terminé, le fichier sera envoyé au serveur de TVN, que l'on trouvera en allant au dossier Incoming Media, sous Flip Factory dans le dossier Vidéo HD, si le fichier a été envoyé en format Vidéo HD. Si l'utilisateur a envoyé le fichier en format Vidéo SD, il le récupérera dans le dossier Vidéo SD, dans un format SD. En cliquant sur le dossier Vidéo HD, vous verrez par la date de création que le fichier envoyé figure en tête de liste. Il est également possible de faire une recherche par média en entrant le titre. Comme vous l'avez vu, les téléphones intelligents permettent de faire des choses fantastiques, comme prendre des photos et enregistrer du son ou filmer et envoyer des vidéos. Mais leur fonctionnalité augmente au rythme où les applications se multiplient. Pensez à Scanner 911, une application qui vous permet de capter les fréquences des policiers. Vous êtes sur le terrain et vous avez des policiers partout. Avec cette application, vous aurez accès au service de police de Toronto. Bon, il ne se passe rien d'intéressant pour le moment, mais c'est un autre outil. Les policiers parleront sur ces fréquences de temps à autre et vous pourrez écouter leur conversation pour savoir ce qui se passe. Et il faut simplement une connexion 3G. Vous avez pris la route et vous avez oublié le commentaire vraiment long que vous devez dire. Ou vous êtes un présentateur et vous allez faire une tournée. Vous savez, il existe des applications souffleurs. Il n'y a pas plus simple. Ainsi, à Miami, nous avons pu lire « Le baron de Cross Harbor n'appréciera pas cela ». Encore mieux, vous pouvez synchroniser un iPhone et un iPad et contrôler la fonction de souffleur du iPad avec cela. Arrêter, avancer, reculer, etc. On ne compte plus les utilisations. Les fonctionnalités suivent les applications, de sorte que les téléphones intelligents deviennent de plus en plus utiles à mesure que vous approfondissez leur fonctionnement. Comme les processus de collecte de nouvelles sont de plus en plus intégrés, il est aujourd'hui possible d'envoyer un commentaire radio du téléphone au système DALEI, de sorte que le lecteur de nouvelles n'a rien à faire. Il peut être à l'antenne à 2 minutes 2 et vous pouvez enregistrer un segment à 2 minutes 2 et celui-ci sera diffusé à partir du studio. C'est la même chose pour les segments vidéo. Ceux-ci sont envoyés directement dans les systèmes TVN. Il y a tout un monde en ligne à découvrir. Dans l'ensemble, ce sont des outils fantastiques qui nous amènent à changer notre façon de penser. En vidéo comme en photographie, il est toutefois important de ne pas oublier les règles de l'art.